Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, cette vidéo, je vais vous faire juste une petite update rapide comme ça, sans trop me prendre la tête. Parce que dans la vidéo de présentation, je vous avais parlé de quelques trucs. Et aujourd'hui, on va faire un petit point là-dessus. Alors première chose, comme vous pouvez voir, il y a un peu d'éclairage. Donc on va parler de ça déjà pour commencer. Donc le premier point qu'on va aborder dans cette vidéo, qui sera une petite update, ça va être l'éclairage. Je vous avais expliqué que je n'y voyais pas grand-chose dans mon garage, parce que bon, ben j'avais que l'ampoule qui est là, et l'ampoule qui est là-bas. Et bon, c'était pas ouf. Donc avec des potes, on a installé un petit peu d'éclairage supplémentaire, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un kit néon LED chinois, pas cher, que j'ai payé 50 balles les 6. C'est des 20 watts. Donc j'en ai mis un là-bas, un là-bas. On a laissé l'ampoule ici, comme ça quand j'ai la porte ouverte, ça me fait un éclairage supplémentaire, mais quand j'ai la porte fermée, pardon, ça me fait un éclairage supplémentaire, mais quand j'ai la porte ouverte, eh ben, j'ai quand même ces deux-là. Et derrière, on a mis ceci, donc les 4 comme ça. Alors esthétiquement, hein, rassurez-vous, hein, c'est juste que moi j'ai dit à mes potes que je m'en battais un peu les couilles, que ça soit beau, hein. Moi je voulais que ça soit fonctionnel, hein. Donc le fait qu'on voyait les câbles, etc., j'en ai absolument rien à faire. Donc on a fait ça vite fait. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, ça éclaire super bien. Franchement, pour 50 balles, j'ai pas à me plaindre, ça va très bien. L'autre update qu'on va faire, c'est au sujet d'elle. J'avais dit aussi également que j'avais un petit problème au niveau de mes durites de frein rigides. Et effectivement, c'est le cas, j'avais la durite de frein côté conducteur, l'écrou qui était foiré. Côté passager, il faisait la gueule, il était encore bon, mais il faisait la gueule. Et l'arrière, bon, j'ai pas encore essayé. Bon, ben en fait, avec un pote qui se reconnaîtra, hein, le bourrin ultime, le bourrin originel, on a réussi à les décroquer. Donc on les a, pendant une soirée, on a réussi juste à les desserrer. Moi à ce moment là j'ai remis un petit coup pour être sûr que je puisse rouler le lendemain, que ça fuit pas et que j'ai pas d'air qui rentre dans le circuit. Donc bon, ben, le lendemain, voilà, j'ai pu aller au taf et amener ma fille à la nounou, mais après direct derrière, ben, je me suis attelé à ça. Et donc bon, ben, j'ai changé mes flexibles de frein. Donc je sais pas si on le verra, mais on verra que dalle. Donc j'ai pu faire l'avant gauche. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu au début la durite rigide, j'ai voulu couper légèrement juste l'olive, donc remonter les coups, couper l'olive, enlever l'écrou, remettre le neuf, refaire l'olive. Seulement en fait l'outil que j'ai pour faire les olives, bon ben il est pas fou quoi. C'est à dire qu'en fait quand ça pince le tube et qu'ensuite on écrase en serrant, ben en fait je me suis retrouvé à avoir le tube qui glissait dans la pince et qui se barrait, donc j'arrivais pas à reformer l'olive. Donc le plus drôle dans tout ça, c'est que ben, j'ai dû changer carrément la durite de frein rigide côté conducteur, mais voilà où elle passe. Donc il a fallu que j'enlève ma barre anti-rapprochement, ma batterie, mon admission pour me faire la place au niveau du bloc ABS. Donc je dégage tout ça, tout ce qu'il y a là. J'ai même dû virer le support de bac à batterie et tout, hein, ça a été un sacré bordel. Tout ça pour m'attaquer au bloc ABS. Bon, j'ai dû le chauffer et en fait, bon, mais il a pris quelques coups comme vous voyez, hein, il a quelques coups ici. Bon, il a peut-être pas aimé trop, mais j'ai dû chauffer au décapeur thermique et en mettant des petits coups de, en mettant un burin, en tapant vite fait comme ça sur l'écrou, j'ai réussi à enfin le faire légèrement tourner. Bon, ça a été galère et à la fin, la solution que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le tube ici, j'ai passé une clé à œil et là j'ai réussi violemment à réussir à le desserrer. Le plus fort dans tout ça, c'est que normalement, donc c'est lui, hein, ça c'est l'avant conducteur, ça c'est l'avant passager. Il passe dessous tous les autres. Donc il était tout dessous là-dessous là. Bon, moi je me suis pas fait chier, maintenant il passe par-dessus, hein. Je l'ai un peu recourbé, j'ai un petit peu refait le truc, il passe par-dessus, basta. De côté passager, j'ai laissé les l'écrou qui était, on a réussi à le décroquer, je l'ai resserré. Ça fuit pas, mais bon, là, changer la durite rigide, là c'est toute une autre histoire parce qu'elle passe tout le long du tablier là. Entre les durites de refroidissement, le collecteur, le bocal, les durites de clim et tout le bordel, et voilà. En vrai, c'est pas compliqué, hein. Pour la changer, il faut tomber le moteur. Donc, même pas la peine, j'ai essayé, j'ai laissé comme ça. Donc, j'ai mes flexibles aviation à l'avant. À l'arrière, j'ai pas réussi à les monter, surtout, j'ai pas voulu trop me faire chier. Parce que voilà, on va parler de ça maintenant. Du coup, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ça, c'était le train arrière de la voiture donneuse que j'avais acheté. Donc pour rappel, dans la vidéo de présentation, je vous avais expliqué que j'avais trouvé exactement la même 206 SS que la mienne, même couleur, tout ça, etc. Qui avait 200 000 bornes, donc 55 000 de moins que celle-là. Non, plutôt 45 000 de moins que celle-là, plutôt. Bref. Et que du coup, bah, j'ai vendu la caisse, mais j'ai gardé pas mal de pièces donneuses, on va dire, dont le moteur qui est là-bas qui va être préparé, la boîte qui est là-bas qui va être refait à neuf, tout ce qui est berceau, crémaillère, ça à vendre. Donc le train arrière, lui je le garde, je le refais à neuf. Pourquoi ? Parce que comme vous pouvez voir, il est neuf. Il a été entièrement refait, il a entièrement été démonté, reconditionné, regraissé, etc. Les bras, ils sont nickel. Pareil ici pour les supports, enfin tout est nickel. Ok, même la poutre, elle est vraiment en très bon état. Ils ont changé à l'intérieur
les tubes qui s'emboîtent, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que, je dis pas de conneries, on dit que c'est des fusées. Hein. Donc ils ont changé les fusées, mais je n'ai qu'un roulement de chaque côté, donc comme à l'origine. C'est-à-dire qu'en fait, comment c'est foutu là-dessus, c'est qu'on a ce roulement avec sa petite collerette de ce côté-là, et de ce côté-là, on a un roulement à aiguille qui est enfoncé à la presse, ou si vous êtes chaud au marteau, mais vous risquez de le péter. Donc, moi, ce que je compte faire, c'est sortir le bras ici, rajouter 1 à 2 roulements à aiguille de ce côté-là, ce qui fait que ça va augmenter la portance sur le tube. Et en fait, ce qui se passe à long terme, c'est comment dire, imaginez que vous avez un roulement ici et un roulement ici. Ce qui va se passer à long terme, c'est que ça va bouger et ça va éclater la fusée au fur et à mesure. Ce qu'on fait en rajoutant 2-3 roulements, c'est qu'on augmente la portée. Et donc, c'est con à dire, hein, mais c'est comme si au lieu de tenir avec 2 doigts, vous tenez avec 4 doigts. Forcément, ça bouge plus, ça tient mieux et ça a plus de portée sur la fusée. Donc, c'est ce que je vais faire, sachant que les roulements, là, ils coûtent 20 balles. Hein. Autant dire que c'est une upgrade à 20 balles qui renforce le train arrière et qui va bien. Mais ce que je dois faire aussi, c'est virer ce bras, c'est ce que je suis en train de faire. Virer le bras pour accéder au support du train arrière, parce que lui, ici, là, je vais dégager les supports du train arrière, donc les cylindres blocs, pour mettre à la place des douilles alu rigides. Donc le but ça va être de monter ces douilles à l'alu qui vont remplacer les cylindres blocs. Donc en fait le train arrière sera monté rigide sur la caisse. Il se monte par dessous, hein, comme ceci. Donc à la presse, par dessous là. Et à la presse on les met. Donc il va falloir que j'enlève cela, mais pour les enlever, pas me faire chier à amener le train arrière complet dans la presse, ce qui va être une galère pas possible, je veux retirer les supports. Et pour ça il faut que j'enlève le bras. Mais vu que j'enlève le bras pour mettre des roulements, autant tout faire. Donc je vais enlever le bras, rajouter 1 ou 2 roulements de chaque côté, sûrement 2 pour être peinard, enlever les bras, les amener dans la presse, sortir les anciens scellés blocs qui étaient en bon état, c'est dommage mais tant pis parce que quand on va les sortir on va les tuer, et mettre ceci à la place. Ce que font certains des fois aussi, en track day ou surtout en track day en circuit, et peut-être aussi de temps en temps en rallye mais c'est beaucoup plus utile sur le circuit, c'est d'augmenter très légèrement l'empattement des 206. Donc en fait là vous voyez le trou il est bien au centre, il y en a ce qu'ils font c'est qu'ils vont le reculer de 1 mm. Donc il sera excentré de 1 mm, ce qui fait que le train arrière sera reculé de 1 mm. Ça peut paraître con, mais ça peut faire une très légère différence sur les courbes à haute vitesse. Donc c'est pour ça qu'ils le font certains. Pour ça que je dis que c'est beaucoup plus utile en circuit en track day qu'en rallye. Donc d'ailleurs, si vous vous demandez, ça c'est une barre de torsion d'origine. Donc c'est la barre de torsion supérieure qui va ici, que j'ai enlevée. Enfin techniquement c'est la barre de torsion inférieure, parce que là le train arrière il est à l'envers par rapport à comment il est sur la voiture. Donc la caisse c'est le sol, hein, en gros. Pour enlever ces bras à la con. Sachant que moi j'ai de la chance, le train arrière est neuf, donc c'est en train de venir tout seul. J'ai commencé un peu, voilà. Première chose à faire, c'est de virer les barres de torsion. Mais ça je l'avais déjà fait parce que je comptais le décranter. Pour les barres de torsion, ce que j'ai fait moi, pour taper là, ici, pour éviter d'abîmer la barre de torsion, donc on ouvre ici, moi j'ai mis une vis, sachant que cette vis là, que j'ai utilisée, elle est ici. C'est une vis de frein arrière de 206 S16. Et je pense que c'est la même que sur toutes les 206. Les 2 vis que j'ai utilisées, parce que c'est pareil, j'en ai utilisé une deuxième. Donc j'ai utilisé celle-là pour la barre de torsion pour la mettre. J'ai glissé la douille du diamètre adapté. Si je dis pas connerie, c'était une douille de 13. Voilà. J'ai glissé une douille de 13 comme ça. Et j'ai tapé avec une rallonge là et une grosse douille. J'ai tapé comme un sourd. Et c'est sorti. Faites attention, il y a un sens où elle peut sortir, et un sens elle pourra pas sortir. Par exemple, ici de ce côté-là, en fait, il faut taper par là. Parce que là-bas, elle peut pas sortir. Il y a le bras a une espèce de rebord qui l'empêche d'aller plus loin. C'est par ici qu'elle sort, d'accord? Donc il faut taper de ce côté vers moi, et après on la sort entièrement. L'autre, c'est l'inverse. Il faut taper de là par là-bas. Donc c'est pratique de faire ça, parce que si vous tapez directement sur la barre de torsion, vous risquez d'éclater un petit peu la barre sur le dessus, là, et surtout le filetage, ce qui peut être très chiant. Donc je vous conseille de faire ça, une petite vis comme ça, d'étrier de frein arrière, une douille de 13, et en bourrine, avec une bonne grosse douille et une rallonge. J'ai mis une rallonge pour éviter que ça m'emmerde. Donc j'étais comme ça, là-bas, à la rallonge. C'est sorti tout seul, hein. C'était vraiment facile. Je vous mettrai peut-être dans la vidéo, justement la vidéo que j'ai fait pour mon pote sur Instagram, où je lui montrais justement. Donc je mettrai peut-être cet extrait là. Pour les barres de torsion, tu vois, j'en ai déjà enlevé une. Celle-là, elle sort par ce côté, celle-là sortira par là-bas. Tu peux pas forcément les sortir dans le même sens. Tu verras, les cannelures ici, elles sont entre guillemets bouchées. Ça peut que rentrer par l'intérieur. Par contre, de l'autre côté, tu peux faire passer la barre ta bombe tiers. J'utilise une vis d'aile. C'est une vis d'aile avant que je vais visser ici sur la barre de torsion avec une rondelle, tu vois. Hop. Une fois que ça c'est vissé, j'utilise ça avec une douille de 13 et je tape comme un sourd. Et ça la fait sortir avec un peu de dégrippant. Ma vis, je mets ma douille de 13.
Je la serre à peu près, hein, pas besoin non plus de m'emmerder. Tac. Je la serre juste pour faire en sorte que la rondelle soit plaquée et que ma douille épouse bien l'écrou. Et là maintenant ici, je tape comme un gros sourd avec ceci là. Tu vois, comme ça. Là je tiens un téléphone donc je peux pas. Mais en faisant ça, comme un gros bourrin, elle sort. Franchement ça se voit que mon train arrière est neuf, regarde, je tiens même pas l'écrou. Regarde la barre stab. Enfin la barre entière, la barre de torsion. Alors je sais pas si tu arriveras à voir. LOL. Il était vraiment neuf pour le coup parce qu'ils sont sortis. Là, ça en est sorti tout seul. L'autre, j'ai galéré un peu, ça en est sorti tout seul. Ensuite, autre chose à faire, c'est sortir la barre stab qui est à l'intérieur. Donc là, moi, je l'ai pas sortie entièrement, hein. Elle est juste déboîtée, comme vous pouvez le voir de l'autre côté. Elle est là, elle est sortie, elle est prête. Ici, c'est tout con. Vous voyez, il y a un côté qui est plein, qui est pas ouvert. L'autre côté, c'est celui-là. Lui, par contre, il a une vis. Donc, ce qu'on fait, c'est que déjà, les couteaux, on enlève l'écrou ici de chaque côté. Douille de 13, on enlève la vis des couteaux. Ici, c'est un cache en plastique noir, là, qui est fait avec juste du torx, on le dégage. Et pareil, encore une fois, toujours la même chose. Les longues vis des étriers. Donc ça, c'est la vis, si je dis pas de conneries, des coulisseaux de l'étrier arrière. Alors que les autres, c'était juste les boulons qui maintiennent sur le moyeu. Donc j'ai pris cette vis-là, qui passe parfaitement, c'est du 19. Je l'ai passé là-dedans, je l'ai serré, j'ai pris la péteuse, j'ai serré. Ça a tiré en appuyant sur la barre stab. Donc la vis, forcément, quand on va la serrer, vous voyez, elle va sortir de dessous là. Et en serrant, elle va appuyer sur la barre stab et elle va retirer le couteau. Et une fois que le couteau est retiré, la barre stab elle vient toute seule. Voilà. Et une fois que vous avez de ça, ben, votre train arrière est totalement libre. Le dernier truc que j'ai enlevé, c'est le répartiteur de frein arrière. Parce que si je dis pas connerie, c'est ça, hein, c'est le répartiteur de freinage arrière que j'ai enlevé parce qu'il est sur le bras ici et que forcément, quand je vais le taper, ben, il va se barrer. Et vu que c'est une durite rigide, il n'y a pas beaucoup de jeu, donc on risque de l'éclater en fait, tout simplement. Et le dernier truc qu'il faut faire attention, c'est le capteur ABS, si je dis pas de conneries. C'est le capteur ABS qui est dans le moyeu, qu'ici il faut laisser balader. Et donc là, j'ai plus qu'à taper. Hein, on prend appui, généralement on prend appui ici, c'est le mieux. Et de l'autre côté, je crois que c'est là. Bref, on prend appui là, quelque part sur le train qui risque rien. Et on le sort tranquillement, en tapant tranquillement, et en plus on le fait bouger un petit peu, pour être sûr qu'il ne se mette pas en biais. Parce que s'il se met en biais, vous allez éclater les roulements. Je préfère taper en bas, parce qu'à la limite je pourrais taper là, mais je préfère taper en bas, plus proche. Allez, il va venir. Voilà, là comme vous pouvez voir, on arrive au bout. Voilà. Donc le bras, il est sorti. Et là, je vais pouvoir vous montrer, voilà, à quoi ça ressemble les roulements. Donc tout est bien graissé. Hein. Donc là, on a le roulement à aiguille avec son petit joint, d'accord. Et de l'autre côté, on a donc le roulement avec sa bague, ok. Et bon, je vois qu'il a quand même un petit peu rouillé à l'intérieur, il y a eu un petit peu de condensation, mais sinon, bon, il fait pas une sale gueule. Donc il aura un petit nettoyage. Et donc le but, en fait, c'est le roulement à aiguille, là, on en rajoute au moins un, voire deux. Comme ça, en fait, les roulements prennent toute la surface. C'est tout con. Et maintenant, je vais essayer de sortir la fixation. Je suis en train de découvrir en même temps que vous, c'est la première fois que je fais ça. J'ai regardé un petit peu quand même des infos, tout ça, mais c'est la première fois que je fais ça. Et donc lui, logiquement, ça doit être pareil. Hein. Ou pas. C'est ça qui va être drôle, c'est que lui, apparemment, il veut pas bouger là. Ouais. J'ai l'impression que lui, le problème, c'est que c'est la fusée qui est rentrée en force qui va le soutenir, parce que lui il bouge pas en fait, il tourne pas avec le truc. Après je vais même pas me faire chier à l'enlever lui, parce que déjà j'ai l'impression que c'est tellement monté serré que bon, ça va enlever la fusée entière, et que je me dis que déjà si on enlève ça, ça sera plus simple pour le mettre dans la presse, ce sera plus léger déjà. Et là de toute façon je peux déjà mettre mes roulements, donc je pense que je vais m'arrêter là à ce niveau là. Donc je vais enlever l'autre côté
Et ça sera très bien comme ça. Alors toi, casse-toi. Alors je viens de replacer la caméra parce que j'ai l'impression que depuis tout à l'heure la caméra était trop haute et que du coup vous voyez pas trop ce que je faisais. J'espère que c'est pas le cas, je verrai sur les rushs et sinon tant pis, désolé. Note là-bas ça va être pareil, ça va être droit. Après là-bas, j'ai pas envie de me faire chier. Ah mais si il faut, je suis obligé. Bah oui, si je vais enlever le bras. C'est chier. Allez. Ah je l'ai eu, c'est bon. Et, ouh, la gueule de l'écrou quoi. Bon ça par contre c'est une durite qui va être simple à refaire. Et là je me dis que ce serait peut-être pas si mal que ça de la refaire. Allez. On va faire un petit bain lui là. On va rester sagement là-dedans en train de faire un petit bain. Ça dérouille et tout cette merde, c'est un truc de ouf. Bon, du coup j'ai enlevé un côté. Maintenant, on va s'amuser avec l'autre. Je crois que c'est chaud. Franchement, je dirais qu'il y a à la pince. Donc, la pince elle passe pas très bien en plus. Ah, et un coup sec. Je l'ai eu. Voilà, je l'ai eu direct. Pfiou. Ouais, essayez pas. La connerie que j'ai fait tout à l'heure, c'est d'essayer d'y aller progressif. Quand vous faites ça, là, franchement, mettez un gros coup sec des familles. Et normalement, ça aide à éviter de le foirer. Hein. Ouais, plus qu'à taper sur lui, là. En espérant qu'il sorte aussi bien que son pote. Eh oh! Et voilà! Parfait! Il était dans quel sens par rapport à l'autre? Dans ce sens-là. Hop là! On va le poser par là, lui. Hop! Et je laisse à peu près comme ça. Pour me rappeler un peu du montage. Je vais lui remettre sa barre dans la gueule à lui. Yo! Reste gentil, toi. Voilà. Ça, je me rappelle d'où vont les barres. Autre chose dont j'ai oublié de vous parler que je vais devoir faire, c'est lui là. J'ai mon cylindre bloc anti-couple qui est complètement mort. Et je suis allé voir Jim et Casport à Fleury-les-Aubrais. Donc c'est un père et son fils qui ont un garage, ils font du rallye, etc. Et ils sont d'une gentillesse exceptionnelle. Donc encore merci Damien, et si je dis pas conneries, Jean-Marc. Excuse-moi si je me suis trompé de prénom. Merci encore à vous. C'est d'ailleurs ces personnes-là que je vais aller voir pour monter mes douilles alurigides et mes roulements. Donc vraiment merci à vous, des mecs en or. Et surtout, il faut un travail mécanique de grande qualité. Donc si un jour vous avez un souci sur Orléans ou quoi, je vous conseille donc Jim et Casport à Fleury-les-Aubrais. Et du coup, il m'a monté ça à la presse. Donc je suis allé les voir, on a sorti l'ancien cylindre bloc. On a remis le nouveau. Et il n'y a plus qu'à mettre sur la voiture. Seulement lui, ce qui est drôle, comme vous pouvez le voir, c'est que sur la voiture, il est comme ça. Et là ici, il y a le cardan passager qui passe, le cardan long, dans le palier. Et pour ça, il faut donc sortir le cardan. Et si on sort le cardan, ben, ça vidange la boîte. Donc huile de boîte, toute neuve. Donc on aura ça à faire. Mais ma priorité, ça va être lui, du coup. Ouh, j'ai une espèce de gueule, moi. Dernière update que j'ai à vous faire. Ça, c'est rapide pour finir la vidéo. Donc déjà, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à like, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. Je pense que si vous en êtes jusque-là, c'est que le contenu vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aidera énormément. Sachant que si plus tard, je peux faire monétiser mes vidéos, ça peut me faire un petit bonus pour m'aider à la prépa de lui, là. Et je vous avouerai, je vais pas cracher dessus pour acheter de l'outillage ou du matos. Voilà, donc si vous souhaitez soutenir la chaîne, la meilleure solution que vous avez pour moi, c'est de vous abonner. Et du coup, s'il y en a qui sont intéressés, le week-end du 26 et 27 avril 2025, je serai au Youngtimer Festival de Montlhéry. Donc ça sera le week-end complet, donc comme j'ai dit, le 26-27 avril. Moi je serai roulant, donc je vais rouler avec elle là. Et je roulerai le dimanche. Je ferai toutes les sessions, si tout va bien. Donc 4 sessions de 20 minutes le dimanche 27 avril à Montlhéry. Donc s'il y en a qui sont présents, n'hésitez pas à venir me voir.
Je pense que vous la reconnaîtrez facilement, la 206. Donc ça me fera un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas un instant. Donc merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend quand c'est vous regardez. Pour moi, ça va être une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.